Je vais ouvrir une parenthèse sur une histoire que j'ai lue il y a quelques jours. Quelqu'un m'a envoyé cette histoire. À savoir que, en fait, c'est des gens qui ont fait des recherches, des grands scientifiques américains qui ont fait des recherches, et qui ont trouvé que toute femme qui est sortie avec un homme, l'ADN de cet homme est collé à cette femme pour toujours. Ça veut dire qu'une femme qui sort avec deux hommes, trois hommes, quatre hommes, chacun des ADN est attaché à la femme. Même si elle a pris des médicaments pour enlever cet ADN est collé. Et vous voyez comment la science rejoint la parole de Dieu qui dit qu'une femme, avant le mariage, ne doit pas avoir des rapports sexuels. Chaque femme, vous sœurs, selon cette recherche, chaque homme avec qui vous êtes parti, vous avez eu des rapports sexuels, l'ADN de cet homme est collé à vous à vie. Ça veut dire quoi? Si vous êtes allé sexuellement avec deux hommes, trois hommes, quatre hommes, toute votre vie, vous avez l'ADN. Et l'ADN, c'est quoi? Dans la génétique, ça part du sang. Et j'étais vraiment choqué par ces études. Et avant que j'étais choqué, il dit, Seigneur, regardez comment ta parole s'accomplit. Et vous, mes frères, chaque femme avec qui vous sortez, vous laissez votre ADN en cette femme, selon ces recherches. C'est des scientifiques qui ont fait des recherches, qui ont conclu que toutes les relations sexuelles que les femmes ont eues, parce que regardez un peu la physiologie de la femme, la morphologie sexuelle de la femme est un réceptacle. Contrairement à un homme, l'homme envoie et la femme reçoit. Quand je vois comment la science ou la société voudrait amener les hommes à se comparer aux femmes, une femme ne peut pas être comparée à un homme. Dans certaines régions du monde où on n'est pas tellement exigeant comme nous ici aux États-Unis, comme en Europe, les gens peuvent se soulager publiquement devant un arbre ou derrière une maison. Quand vous le faites ici aux États-Unis, vous allez aller en prison. Vous irez en prison pour exhibition indécente. Mais en Afrique, dans certains quartiers où il n'y a pas ce standard de bienséance ou de sécurité, il y a des gens qui vont se soulager devant un poteau en plein monde. Vous allez voir un homme debout qui va se soulager. Un homme debout qui se soulage, non, ça peut choquer, mais on va dire, dans certaines sociétés, on va dire c'est ok. Mais imaginez-vous que la femme publiquement aussi se soulage devant un arbre. Ça choquera plus que ça choquerait les gens si c'est un homme qui le faisait. C'est pour vous montrer que même la nature nous enseigne que le standard de pudeur de la femme n'est pas le même standard de pudeur de l'homme. L'homme est celui qui envoie, la femme est celle qui reçoit. C'est comme un pudeau dans lequel vous jetez de la souillure, de l'ordure. Regardez quelqu'un qui a des déchets. Je vais vous comparer ce que c'est la femme et l'homme. Il y a deux personnes qui sont tellement sales. La femme étant le puits, un puits d'eau, tellement sale, reçoit tout ce qui est sale. L'homme étant aussi sale, ayant toutes sortes de déchets qu'il jette à gauche à droite. L'homme a ses déchets, les épluchures de bananes, les déchets toxiques, tout ça, à côté de la femme qui le puits. L'homme jette, ne fait que jeter, ne fait que jeter. En fait, l'homme, c'est comme s'il se débarrassait de ce qu'il avait comme saleté. Mais qui reçoit ce puits d'eau. Regardez un puits, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un puits. Un puits d'eau, c'est là où vous puisez de l'eau. La femme est comme un puits d'eau qui reçoit tout. Et toutes les souillures que vous jetez, vous savez d'où ça part? Nulle part, ça reste là. Et donc, quand ces chercheurs ont fait cette étude, ils ont dit, Seigneur, regardez comment la science peut confirmer la parole de Dieu. Que la femme qui va avec plusieurs hommes aura toute sa vie les DNA de la vie. En fait, elle aura en elle chacun des hommes avec qui elle a couché. Et cela nous amène quoi? Cela nous amène à ce que spirituellement on peut aussi expliquer, à savoir les liens d'âme. Les liens d'âme. Homme ou femme, chaque relation sexuelle que vous avez eue vous attache spirituellement à quelqu'un. C'est pour ça qu'on parle des liens d'âme. Et quand vous vous convertissez vous devenez chrétien, vous convertissez à Christ Jésus, demandez à Dieu s'il est possible de couper
tout lien que vous avez eu étant dans l'ignorance avec qui que ce soit dans le sexe, à part le sexe. Parce qu'un homme qui va avec une femme s'attache spirituellement à cette femme. La Bible le dit, ce n'est pas Georges qui le dit. Il y a un verset qui dit, dans le livre de Corinthiens, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée devient une même chair? Ne savez-vous pas que celui qui va avec une prostituée devient une même chair avec elle? C'est pourquoi fuyez l'impudicité ou fornication. Donc, mon frère, à partir d'aujourd'hui, sache que toute femme avec qui tu pars, jusqu'à ta mort, tu seras attaché à cette femme, sauf si Dieu te fait une grâce d'exaucer ta prière et de couper ce lien. C'est pour ça qu'il peut arriver que vous êtes marié, 20 ans marié, 25 ans marié, mais vous avez toujours les rêves de cette jeune fille avec qui vous avez eu des rapports sexuels il y a 30 ans. Pourquoi? Ça explique ce que je viens de dire. Les liens d'âme. Ça explique ce que je viens de dire. Donc faites attention. Jeune homme, toi qui n'es pas marié, n'aie pas les rapports sexuels. Attends la femme que Dieu va te donner avant d'avoir des rapports sexuels. Jeune sœur vierge, tant que tu n'es pas marié, n'aie pas les rapports sexuels. Parce que chaque homme avec qui tu pars, la science te démontre que l'ADN, c'est-à-dire la vie génétique de cet homme, est en toi jusqu'à ta mort. Alors il y a les sœurs qui, j'imagine les sœurs qui disent, mais frère, si ce que tu dis est vrai, ce n'est pas moi qui dis, c'est les scientifiques. Ils ont fait les grandes universités pour cela. C'est eux qui démontrent ces choses. Ils ont fait des analyses sur les femmes qui sont allées avec plusieurs hommes. Et ils ont trouvé plusieurs DNA, on dit DNA en anglais, en français c'est l'ADN, plusieurs DNA correspondant aux hommes avec qui ils ont couché. Incroyable. Elle a couché avec telle personne, le DNA est là. Et quand la même personne pour qui on a fait des recherches, entre en contact avec les personnes avec qui elle a eu des rapports sexuels, ces personnes viennent devant les chercheurs scientifiques et justement ça confirme les ADN des personnes qui ont couché avec cette femme. Regardez une femme qui va devant un médecin. Pour ceux qui ne comprennent pas encore ce qui se passe, c'est que ces femmes, les chercheurs ont fait des recherches sur les femmes et ils ont trouvé les ADN de plusieurs hommes dans leur corps, dans leur organisme, dans leur sang. De plusieurs hommes, ce n'était pas les ADN des hommes, des femmes, parce que ça vient d'une femme, mais c'était les ADN des hommes dans leur corps, dans leur groupe sanguin, dans leur système sanguin. Alors, ces femmes ont révélé les différents hommes avec qui elles sont sorties. Et ces hommes ont été volontaires de venir faire des recherches, et justement, les différents DNA ou ADN qui sont dans le corps de ces femmes sont les mêmes ADN des hommes. Oh, mon frère, ma soeur. Quelle révélation! Ça confirme la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes plus deux chairs, vous êtes une seule chair. Ne dites pas que voilà, c'était une prostituée avec qui je suis parti. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, te dit que tu vas avec une prostituée, tu deviens une même chair avec elle. Ça veut dire que ton ADN reste éternellement en elle. Donc il y a des gens qui vont me dire, Georges, qu'est-ce qu'on va faire? Priez Dieu s'il est possible d'enlever, de faire mourir ces ADN dans vous. C'est tout ce que je peux vous recommander. Parce que ces ADN sont en vous. Priez Dieu de dire, Seigneur, tu es l'auteur de la vie, tu es l'auteur de la mort. Je t'en supplie, fais tuer en moi, femme. Je dis que c'est quand une femme prie. Vous savez, vous priez Dieu. Dites, fais tuer en moi, telle sœur. Fais tuer en moi les ADN, les vies des hommes avec qui je suis allé sexuellement parce que je le faisais dans l'ignorance. Les ADN, les vies des hommes avec qui je suis allé sexuellement parce que je le faisais dans l'ignorance. Fais Dieu s'il te plaît. De telle manière que si vous allez encore vers ces chercheurs américains, ils vont encore faire vos analyses. Ils vont découvrir que vous n'avez plus les ADN des personnes dans votre corps. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Mais si vous ne faites pas cette prière, et si Dieu n'exauce pas cette prière, toi, ma soeur qui a eu des relations avec plus d'une personne, même si tu es marié aujourd'hui, tu as l'ADN de différentes personnes dans ton corps. Tu as l'ADN. C'est pour ça que j'encourage les jeunes personnes qui ne sont pas encore mariées, qui n'ont pas encore expérimenté des rapports sexuels. Restez célibataire jusqu'à ce que Dieu vous... Quand il dit célibataire, n'ayez même pas l'idée de vous masturber. N'ayez pas de copains, de copines.
N'ayez pas une activité sexuelle si vous n'êtes pas marié. Regardez l'émission de demain qui va justement exposer le grand agenda de Satan de sexualiser nos enfants depuis la maternelle. Vous voyez, c'est une révélation que je suis en train de vous exposer. En fait, ce n'est pas une révélation. Les chercheurs américains ont découvert que chaque femme qui a eu plusieurs hommes a la vie de ces hommes qui reste en elle jusqu'à sa mort. Il n'y a que Dieu qui peut vous délivrer de cela. Tuer la vie de ces hommes. Donc, si vous êtes sorti avec X, Y, Rigobert, Paul, Dagobert, Paulin, Richard, etc., les ADN de tous ces gens-là, 5 personnes, vous avez 5 vies en vous. Donc, votre corps de femme est une habitation de 5 hommes, scientifiquement et spirituellement. Voilà à quel point Dieu nous aime quand il nous dit de nous préserver de la fornication. Est-ce que vous comprenez cette relation? On dit non, c'est tellement dur. Comment moi, un jeune, je vais rester comme ça sans avoir de copine? Comment moi, un jeune, je vais rester comme ça sans avoir de copain? Dieu nous aime. Quand j'ai lu cette découverte des chercheurs américains scientifiques, j'ai compris comment, quand Dieu donne un commandement, c'est parce que Dieu nous aime. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec notre petit sexe? Non, parce que Dieu t'aime. Dieu ne voulait pas que toi, sœur, tu es marié plus tard, donc te voilà. Tu ne sais pas qu'il y a 10 hommes, 15 hommes, 20 hommes qui habitent en toi. Par leur ADN, qui sont restés en toi. Vous voyez le mystère de la semence. C'est difficile, mes frères et sœurs, de vivre dans ce monde sans parole de Dieu. Les gens n'ont pas compris. Et ces révélations scientifiques sont restées cachées, mes frères. Et normalement, c'est l'ADN de votre mari qui doit être en vous jusqu'à votre mort, puisque la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à cette femme, une seule femme, et les deux deviendront une seule chair. Et vous, hommes aussi, sachez que toutes les femmes avec qui vous êtes allés, vous devenez chrétien aujourd'hui, mais vous vous rendez compte que votre ADN est dans chacune de ces femmes. Alors ce qu'on peut faire, homme ou femme, chrétien, demander à Dieu d'opérer le miracle en tuant la vie de ces hommes qui sont en toi, sœur, ou toi, mon frère, en tuant ta vie que tu as laissée, ton ADN que tu as laissé dans plusieurs femmes avec qui tu as eu des rapports sexuels. C'est tout ce qu'on peut faire. Et Dieu est fidèle. Quand il voit qu'on s'est repenti, c'est lui l'auteur de la vie et de la mort. Donc Dieu peut tuer ces vies. Toi, ma soeur, que tu as reçu dans ta rébellion de tel homme, de tel homme, de tel homme, ces ADN qui sont des vies de Richard, de Paul, de Bruno, de ceci, etc. Dieu peut opérer le miracle et tuer ces vies. Ou alors ces vies que toi, mon frère, tu as laissé, ta vie à toi que tu as laissé dans chacune de ces femmes, Dieu peut opérer le miracle. Donc ne soyez pas affligés. Mais voyez à quel point le diable nous hait. Si c'était à recommencer, je suis sûr que la plupart des chrétiens attendraient d'avoir le sexe avant de se marier. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Donc ne vous affligez pas. Comprenez que la Bible nous dit ceci. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc Dieu, ma soeur, peut te faire la grâce de tuer toutes ces vies qui sont en toi, ces ADN multiples qui sont en toi, du fait de tes multiples relations sexuelles avant ton mari. Donc mon frère, Dieu peut tuer la vie que tu as pulvérisée en plusieurs femmes à travers le monde, ta vie qui se retrouve dans l'autre femme. C'est pour ça qu'il y a des hommes ou des femmes chrétiens pourtant pieux, mais qui continuent à avoir les songes de leur ex qu'ils ont eu il y a 20 ans dans la fornication. Vous rêvez toujours de cet texte-là. On reçoit des témoignages. Oh, je continue à voir les songes avec mon ex. Je continue à voir. C'est des liens d'âme. Même sur le plan spirituel, il y a des liens d'âme qui se forment à cause du sexe, à cause de la fornication d'un rapport sexuel hors mariage. Il y a des liens d'âme. C'est pour ça que le mariage est consommé par le rapport sexuel. Sans rapport sexuel, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de consommation du mariage. Et dès qu'il y a consommation du mariage, vous devenez une même chair. Ça veut dire que vous, femmes, la vie, l'ADN de l'homme est en vous jusqu'à votre mort. Et vous, hommes, votre ADN est dans cette femme jusqu'à votre mort. Quelle révélation!
Cela fait peur. Donc vous qui êtes encore vierge, jeune sœur, ou vous qui êtes encore puceau, jeune frère, ne courez même pas le risque de mettre votre vie en une femme, jeune frère, ou jeune sœur, de recevoir la vie des hommes qui vont rester en vous, spirituellement et scientifiquement, jusqu'à votre mort. Donc, demandez à Dieu de vous délivrer. Si vous êtes comme moi, étant ignorant, aimant le monde par le passé, allant de femme en femme comme moi par le passé, j'ai dit cela à ma honte. Je pense que j'ai déjà fait cette prière. Et je pense que Dieu est fidèle d'honorer, d'exaucer cette prière en tuant les vies que j'ai laissées à gauche, à droite, dans ma stupidité, dans mon ignorance. Si je connaissais cette parole il y a 20 ans, 25 ans, que ma vie aurait été différente que celle d'aujourd'hui. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a tenu compte des temps d'ignorance. Et donc, rendons grâce à Dieu pour toutes choses, mes frères et sœurs. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.